Tu te réveilles et avant même que le premier rayon de soleil ne traverse les stores, tu sens ta poitrine livrer une course effrénée. Le lit, censé être un sanctuaire, est devenu la ligne de départ de pensées qui se disputent mettre la médaille du panique. Factures impayées, conversations douloureuses, cette impression que si tu baisses la garde, le monde s'écroule. L'anxiété revêt 1000 masques. Tantôt elle incarne la peur de perdre ton emploi, tantôt la culpabilité de ne pas être le père exemplaire, ou bien ce nuage sans nom qui assombrit tout. Elle murmure que l'avenir est un monstre affamé et qu'aucun refuge n'est sûr. Mais aujourd'hui, nous l'exposerons à la lumière qui dissipe les ombres. Nous ne ferons pas semblant qu'elle n'existe pas. Nous la nommerons, la déposerons devant Dieu et observerons la puissance de la parole. Le monde propose des comprimés de soulagement éphémères. Jésus offre une paix durable, tandis que l'esprit imagine des scènes d'horreur. L'esprit suscite l'espérance. Peut-être te dis-tu, j'ai prié, fait de la thérapie, respiré profondément. Rien n'a changé. Reste ici. Il existe une clé spirituelle que tu n'as peut-être jamais tournée jusqu'au bout. Inspire profondément avec moi. Retiens 3 secondes. Expire lentement. Sais-tu qui a enseigné cet exercice en premier? Dieu lui-même, lorsqu'il insuffla la vie à Adam. Ce souffle est toujours disponible pour remplir de paix des poumons vides. Ouvre Philippiens 4, 6, 7. Imagine Paul enchaîné. Un soldat romain à la porte, un avenir incertain. Pour autant, il rédige la lettre la plus joyeuse du Nouveau Testament. Cela paraît paradoxal, mais c'est dans ce contraste que se cache le secret. Écoute, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque l'ordre. Prière, supplication, gratitude, 3 accords composant la symphonie de la paix. Le texte ne promet pas la disparition du problème. Il promet qu'un gardien céleste protégera ton cœur et ton esprit pendant que tu l'affronteras. Le verbe « garder » en grec décrit des soldats veillant sur les murailles la nuit, aux aguets face aux attaques surprises. L'anxiété est une attaque furtive. La paix est le sentinelle qui empêche l'invasion du fort intérieur. Paul n'offre pas une philosophie de développement personnel. Il propose une relation. L'anxiété demande « et si tout tourne mal ?» La foi réplique « et si Dieu est déjà là ?» Ce simple échange déplace le centre de gravité de la peur vers la confiance. Décomposons les 3 notes de la partition de Philippiens. Première note, la prière. Il ne s'agit pas de réciter des formules usées, mais d'un échange brut, sans phare, où les larmes pèsent plus que les mots. Le psalmiste disait « Devant lui, j'expose ma plainte. » Expose, pas goutte à goutte. Déverse ton cœur comme on renverse un pot vide sur la table. Deuxième note, la supplication. Le mot grec dysis traduit l'urgence de celui qui frappe à la porte à minuit, parce que la maison est en flammes. Quand tu n'as que ton cri, Dieu le comprend. Troisième note, l'action de grâce. Cela peut sembler contre-intuitif de remercier avant d'avoir reçu, mais la gratitude pré-miracle est un acte de foi. Père, je sais que tu t'es déjà manifesté, même si je ne le vois pas encore. Maintenant, remarque, ces 3 notes sont unies par une même clé, en tout lieu. Pas seulement le dimanche ou en pleine crise, mais dans chaque courriel tendu, embouteillage ou regard sur ton relevé bancaire. Celui qui change chaque petite tension en occasion de prière trace des raccourcis vers la paix. Imagine une cité antique entourée de hautes murailles. À la porte, les sentinelles veillent. Quand arrive une caravane étrangère, la première question est « Apportez-vous la paix ou la menace ?» Ainsi, la paix de Dieu gouverne tes pensées. Chaque idée qui tente d'entrer subit l'inspection divine. Est-ce qu'elle apporte l'espérance ou la crainte? Édifie-t-elle ou détruit-elle? Celles qui n'inspirent pas la paix sont repoussées. Maintiens cet exercice. Ferme les yeux et imagine tes soucis comme des étrangers portant des caisses d'incertitude. Observe la sentinelle céleste. Les interroger. Certaines s'évaporent, d'autres se mutent en projets, d'autres encore se réduisent en poussière. Respire profondément à nouveau. Ton corps commence à éprouver que la foi se ressent jusque dans la chair. Dieu entend chaque soupir. Romains 8 nous assure que l'esprit intercède par des gémissements inexprimables. Même les larmes étouffées sur ton oreiller deviennent une supplication puissante dans le ciel. Aucun sanglot n'est perdu. Chacun
est consigné, orienté et exaucé. Paix en sentinelle. Le terme grec phrouréo évoque une garnison permanente. Ce n'est pas la sérénité d'un spa, c'est la sécurité d'une forteresse. La paix de Dieu ne te paralyse pas, elle veille. Quand des pensées toxiques cherchent à s'infiltrer, elle brandit l'épée. Tu ne passeras point. Regarde vers l'Éternel. L'anxiété fixe son regard sur le pire jour. La foi se tourne vers le bien éternel, tandis que la peur bâtit des châteaux de sable faits d'eux. Et si l'esprit grave le mot « même si » aux portes de ton cœur. Même si le figuier ne fleurit pas, même si ton salaire tarde, même si ta santé fléchit, le Seigneur demeure fidèle. Prends papier et stylo. À gauche, dresse la liste de 3 peurs écrasantes. À droite, note 3 promesses bibliques qui les affrontent. Lis-les à haute voix. Peur et promesse, peur et promesse. Observe comment la promesse fait rétrécir la peur. Il y a du pouvoir à proclamer hardiment la parole. Imagine l'anxiété comme des vagues immenses qui s'abattent sur un remblai. Maintenant, vois le Père marchant sur ses flots, appelant ton nom. Il ne te demande pas de nager, il tend la main. Lorsque Pierre a commencé à sombrer, la main du Christ était plus proche que l'eau. Il en est toujours ainsi. Si tu sens ton cœur se serrer, pose littéralement ta main sur ta poitrine. Dis « Paix de Dieu, fais sentinelle ». Ressens le poids de ta main comme un témoignage tangible que le ciel n'est pas loin. Il touche ici, battement après battement. Seigneur Jésus, je répands devant ton trône chaque inquiétude cachée, chaque pensée haletante qui me vole le sommeil. Purifie mon esprit de ton amour parfait qui chasse toute crainte. Insuffle la vie là où ne régnait que l'épuisement. Place tes anges gardes le long des remparts de mon cœur cette nuit. Je choisis d'échanger le lourd joug de l'anxiété pour ton joug léger. Merci, car même avant de voir la réponse, je te remercie déjà pour ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus, Amen. Début de l'héritage. Luciana, 31 ans. Chef de projet, avait toujours des comprimés dans son sac et des applis de respiration sur son téléphone. Chaque matin, le simple ping d'un nouveau message lui glaçait le sang. Serrée dans une rame de métro pendant une crise de panique, elle entendit un voyageur à côté citer Philippiens 4:6-7. Ce fut comme ouvrir une fenêtre dans une chambre étouffante. Cette nuit-là, elle démarra un journal d'abandon. Dans la colonne de gauche, ses angoisses. Dans celle de droite, ses actions de grâce. La consigne était limpide. Ne jamais dormir si la colonne de gratitude ne comptait pas au moins une entrée de plus que celle de la peur. 3 semaines plus tard, quelque chose changea. La pression dans sa poitrine ne disparut pas d'un coup, mais devint moins oppressante. En relisant son journal, elle constata que ses listes de reconnaissance s'allongeaient rapidement, tandis que ses inquiétudes se répétaient, jamais nouvelles, toujours d'anciens fantômes recyclés. Un jour, lors d'une réunion qui la paralysait auparavant, elle ressentit un calme intérieur. La paix qui dépasse toute intelligence patrouillait son cœur. Luciana a commencé à apporter son carnet de reddition au bureau. À la pause café, des collègues curieux parcouraient les pages où rire et larmes se côtoyaient. C'est ainsi qu'est né le groupe anxieux pour la paix. Chaque mardi, 5 minutes avant de prendre le poste, ils se retrouvent près de l'imprimante. Chacun avoue une peur. Tous répondent par une promesse biblique et l'on termine en remerciant Dieu pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cela peut sembler anodin, mais l'atmosphère du service en a été transformée. Les rapports routiniers sont devenus des occasions de témoigner et même le manager le plus strict a demandé la prière pour sa fille en attente d'examens médicaux. Luciana confie « Mon décor extérieur reste le même, délai, tableur, correction. La différence, c'est que je ne suis plus seul à l'intérieur. L'anxiété, jadis souveraine, doit désormais demander la permission aux sentinelles de la paix. Si ce message a touché ton cœur, écris maintenant. Je choisis la paix. Ton commentaire sera un phare pour ceux qui voguent sur des mers agitées. Aime la vidéo pour que l'algorithme diffuse l'espérance et partage-la avec quelqu'un qui s'est réveillé lourd aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, nous plongerons dans un nouveau passage qui guérit l'âme.